Bonjour à toutes et à tous et merci de votre fidélité. Il y a des routes toutes tracées, mais bien souvent, et c'est le cas aujourd'hui, où l'Évangile nous parle du bord de la route. Il nous parle de la marge. Là aussi vivent des hommes et des femmes, et Jésus n'y est pas indifférent. Son chemin croise le bord de la route. Son regard, tous ses sens sont habités d'un grand désir, accomplir la volonté de son Père. Autrement dit, ne perdre aucun des enfants que son Père lui a confiés. Souvenez-vous, lorsque l'on vient arrêter Jésus à Gethsémani, après la trahison de Judas, l'Évangile nous dit « Jésus leur demanda de nouveau « Qui cherchez-vous » Ils lui dirent « Jésus, le Nazaréen ». Jésus répondit « Je vous l'ai dit, c'est moi, je le suis. Si c'est bien moi que vous cherchez cela, laissez-les partir. » Et l'Évangile de Jean ajoute « Ainsi s'accomplissait la parole qu'il avait dite « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. » Voilà jusqu'où Jésus est prêt à aller pour rejoindre même les bords de la route. Si Jésus passe sa vie à rencontrer les personnes, si Jésus accepte de se laisser rencontrer par elles, c'est bien pour dire au monde que l'amour de Dieu n'oublie jamais personne, surtout pas celles et ceux qui sont sur le bord du chemin. C'est le cœur de sa prière. Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Aujourd'hui, il est aveugle et mendiant, mais aux yeux de Jésus, il est d'abord un homme avec qui on peut entrer en dialogue. Que veux-tu que je fasse pour toi? Pour Jésus, il est un homme de foi. Retrouve la vue. Ta foi t'a sauvé. Jésus a su entendre dans les cris de cet homme marginalisé son désir de le suivre, son désir d'être son disciple, sa volonté de partager la vie de Jésus. L'Évangile est clair, il suivait Jésus en rendant gloire à Dieu. Nous comprenons que Jésus ne nous sauve pas malgré nous, mais qu'il a besoin de notre consentement. Celui de l'aveugle se manifeste dans son cri de foi. « Jésus, fils de David, prends pitié de moi. » Elle se manifeste dans cette reconnaissance. La foi peut toujours grandir. Elle doit pour cela être alimentée. Elle doit pouvoir s'exprimer. Une foi qui ne s'exprime pas est vouée à la mort. Faisons confiance au travail de l'Esprit Saint, de celui qui vient au secours de notre faiblesse. Bonne journée à toutes et à tous, prenez bien soin de vous et des autres.